La personne et l'œuvre du Saint-Esprit, René Pache. Deuxième partie. L'œuvre du Saint-Esprit avant la Pentecôte. Chapitre 4. Le Saint-Esprit et l'inspiration de la Bible. L'Écriture affirme formellement que les livres sacrés n'ont pas été rédigés par des hommes suivant leur fantaisie ou leur propre volonté. Les auteurs ont été poussés et guidés par l'Esprit qui seul sonde et révèle les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11, de sorte que leurs écrits présentent pour nous toutes les garanties désirables. Nous lisons 1 Corinthiens 9, versets 4 à 11. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Versets 12 et 13. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Dans 2 Pierre 1, 21, il est dit que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 1 Pierre 1, versets 10 à 11, les prophètes ont fait de ce salut l'objet de leur recherche, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Aussi, trouvons-nous dans l'Ancien Testament des affirmations comme celle-ci, 2 Samuel 23, verset 2, « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. » Et tous les prophètes de Moïse à Malachie déclarent « Ainsi parle l'Éternel » ou « L'Éternel dit » ou encore « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Or, sans l'Esprit, ces hommes n'auraient eu aucune révélation. De même, le Christ parle de David animé par l'Esprit. Matthieu 22, verset 43, et le Nouveau Testament s'exprime ainsi au sujet de l'Ancien. Et tout d'abord, nous lisons le passage de Matthieu 22, du verset 41 à 45. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea, en disant « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils ?» Ils lui répondirent « De David. » Et Jésus leur dit « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Fin de citation. Maintenant voyons les passages qui montrent comment le Nouveau Testament s'exprime au sujet de l'Ancien Testament. Acte 1, verset 16. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture avait annoncé d'avance par la bouche de David. Acte 4, verset 25. Seigneur, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Acte 28, verset 25. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit. Hébreux 9, verset 8.
Le Saint-Esprit montrait par là, dans l'Exode et le Lévitique, que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Le Nouveau Testament, comme l'Ancien, a été inspiré par l'Esprit. Jésus l'avait formellement annoncé. Jean 14, verset 26. Le Consolateur vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, permettant ainsi la rédaction autorisée des évangiles. Jean 16, versets 12 à 13. Il vous conduira dans toute la vérité et vous enseignera les choses à venir, que Jésus ne pouvait encore révéler aux disciples insuffisamment préparés et que nous trouvons dans le reste du Nouveau Testament. Paul déclare en outre que lui-même, ainsi que les apôtres et prophètes de la Nouvelle Alliance, ont reçu la révélation de tout le conseil de Dieu. Ces choses, dit-il, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 10. Le mystère du Christ a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes du Christ. Éphésiens 3, 5. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. 1 Timothée 4, verset 1. L'Évangile est manifesté maintenant par les écrits des prophètes, auteurs du Nouveau Testament, d'après l'ordre du Dieu éternel. Romains 16, verset 26. Tous ces écrits sont donc inspirés par Dieu. Approchons-nous par conséquent avec respect du texte de l'Écriture et prenons garde de ne pas pécher par incrédulité contre le Saint-Esprit qui en est l'auteur. Mais, dira-t-on, l'Esprit a-t-il inspiré toutes les pages de la Bible ? Oui, car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3,16. C'est pourquoi il est formellement défendu d'en retrancher ou d'y ajouter quelque chose, sous peine de perdre sa part de l'arbre de la vie. Apocalypse 22, verset 19. Ceci n'exclut pas le fait que la révélation biblique soit progressive et que l'Esprit parle d'une manière beaucoup plus explicite et complète dans le Nouveau Testament qu'au début de l'Ancien, par exemple. L'Esprit inspirait-il seulement le sens général ou guidait-il l'auteur dans le choix même des mots à employer ? Il nous est difficile de donner plus de précision que l'Écriture elle-même. Mais dans 1 Corinthiens 2, versets 12 à 13, Paul déclare « Nous en parlons non avec des discours, avec des paroles, qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Puisque toute idée s'exprime par des mots, on concevrait difficilement une inspiration qui ne porterait en aucune manière sur la façon dont la vérité est formulée. Ce que nous venons de dire s'applique bien entendu aux textes originaux. Est-ce à dire que l'inspiration divine anéantissait la personnalité des auteurs sacrés ? Non, certes, puisque nous reconnaissons aussitôt dans leurs écrits le style et même le tempérament de David, de Paul, de Jean, etc. L'Esprit, au contraire, développait leur personnalité tout en la respectant et les conduisait dans toute la vérité. L'Esprit qui guidait les auteurs sacrés est encore celui qui dirige le lecteur sincère de l'Écriture. Il lui enseigne toutes choses et le conduit aussi dans toute la vérité, c'est-à-dire qu'il lui explique la parole, qui est la vérité. Jean 14, 26, Jean 16, verset 13, Jean 17, verset 17. Nous commencerons par Jean 14, versets 25 et 26. « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 16, versets 12 à 15. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a
est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Retour au texte. Nous reviendrons sur ce point particulier en étudiant l'œuvre d'enseignement de l'Esprit. Mais nous pouvons souligner ici combien sont importantes la lecture et l'étude de la Bible. Puisque l'Esprit lui-même en est l'auteur, combien nous l'attristons en méprisant les paroles de sagesse et de force qu'il voudrait nous communiquer par elle. Pour que sa puissance se manifeste à nouveau parmi nous, il faut premièrement que son message ait retrouvé partout la place qui lui est due. Nous pourrons alors mettre en déroute l'adversaire par l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. Fin de la lecture du chapitre 4, le Saint-Esprit et l'inspiration de la Bible. Fin de la deuxième partie de cet ouvrage intitulé « L'œuvre du Saint-Esprit avant la Pentecôte ». Nous vous conseillons de vous rendre dans la description de cette vidéo afin de profiter de tous les liens que nous vous avons communiqués, liens de téléchargement d'ouvrages et d'accès à des playlists d'ouvrages. Rendez-vous sur le site médiathèquechrétienne.fr où 1300 ouvrages dont j'ai pu assurer la réédition numérique vous attendent en téléchargement gratuit. Nous vous disons au revoir et à bientôt.